D'abord, je suis venue répondre à une invitation que les étudiants m'ont adressée et que les groupes ont organisée pour venir échanger avec eux sur les enjeux du moment. Avec mes collègues, on a pu aborder différentes thématiques. La thématique qui était mienne, c'était celle de décortiquer l'utilisation de la division comme arme pour briser les luttes africaines, d'émancipation africaine, et de voir comment au sein de l'AES, en cas spécifique, on pouvait contrer cela et comment on pouvait gagner cette bataille qui nous est menée. J'ai eu donc à développer un panel dont le thème était panafricanisme, pilier fondamental pour la refondation. Donc vous avez remarqué, nous avons un peu présenté le panafricanisme, nous avons parlé de tout ce qui a été fait, tous les actes que le CNSP a posés depuis le 26 juillet 2023. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui rentrent dans le cadre de ce panafricanisme. Rien que cette confédération des États du Sahel que nous sommes en train aujourd'hui de construire, de bâtir, parce que l'objectif, comme vous le savez, c'est vraiment d'aller vers une fédération. Je pense que tout ça, là, c'est des idées des pères des indépendances de l'époque, comme Modibo Keïta, comme certains leaders, même qui n'ont pas eu la chance de diriger, comme Djibo Bakary et Amical Cabral. Je pense que c'était ça, leur rêve, de voir vraiment les pays africains unis, parce que c'est cela aussi la définition du panafricanisme. Donc c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui présenter aux jeunes. Cette conférence, comme vous le savez, toutes les trois thématiques portent sur plus ou moins la refondation et la lutte anti-impérialiste. Évidemment, c'est d'amener les camarades et les participants à comprendre les enjeux qui sont autour de ce changement et s'y prendre de la façon en tout cas de la meilleure façon, afin que nous ne soyons pas tombés dans des pièges. Premièrement, comprendre que dans ce système de refondation, nous qui sommes une couche intellectuelle, nous avons le devoir de nous imprégner de plus d'informations sur les démarches liées à la refondation, mais nous devrons apprendre aux autres d'être vigilants et résilients et rester surtout résilients par rapport aux difficultés que nous sommes en train de rencontrer et que nous allons continuer à rencontrer pour un temps, mais qui finiront parce que nous sommes dans un processus de souveraineté et de refondation.